Donc aujourd'hui, on va se construire un petit serveur web rapide avec Go et on va se retourner une simple page HTML juste pour voir les petites bases du langage. Donc l'objectif ici, c'est pas de faire une vue d'ensemble de Go loin de là, c'est vraiment de vous proposer le langage, de vous montrer très rapidement ce qu'on peut faire avec. Et peut-être s'il y a un intérêt quelconque, on va faire une formation. Donc c'est comme ça que je procède maintenant, c'est que j'ai ma playlist Labs et à l'intérieur de ça, je fais le tour de quelques technologies et langages et je regarde voir s'il y a de l'intérêt ou si ça vaut la peine de faire une formation complète. Donc Go est un langage compilé. C'est pas comme Ruby ou Python où ce que eux sont des langages interprétés ou encore C# et Java qui eux nécessitent une virtual machine. Donc Go est entièrement compilé au même titre que C++. J'avais pas de projet très intéressant à démontrer ici, donc on va faire un petit serveur web qui va nous retourner une page HTTP. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que Go, la façon qu'on peut installer des dépendances, si on compare par exemple à Node.js où ce qu'on fait npm install et on donne un package. Donc Go, lui, nous offre une commande du genre de go install et là on lui donne le package à aller chercher et lui peut aller les chercher directement dans le repository GitHub du projet en question. Il l'amène localement et à ce moment-là, quand on fait go build sur notre projet, eh bien les dépendances sont compilées à l'intérieur de notre exécutable. Donc ici je suis dans Atom. Donc un autre avantage intéressant que je trouve de Go, c'est il nous propose un formateur, donc directement un éditeur de texte comme Atom peut appeler cet outil-là et tout le code va être formaté pareil d'un projet à l'autre. Donc c'est très intéressant pour tous ceux qui utilisent cet outil de formation de code-là. Donc le code source va être formaté d'un projet à l'autre, toujours pareil. Donc c'est super intéressant. Et ici, ce que je suis en train de faire, c'est le traditionnel Hello World. Donc, on se fait imprimer quelque chose à la console. Donc, Go est très intéressant pour tout ce qui s'appelle la programmation concurrente. Et également aussi, quand vous avez besoin de performance, d'aller chercher vraiment de la grande performance avec un petit quantité de mémoire utilisée. Donc ici, avec un Go Build, on est capable de construire notre application. Et là, ça nous crée mon application main. Donc je peux l'appeler avec ./main. Et ça l'exécute, le code qu'on avait à l'intérieur. Donc comme je disais, c'est aucunement un overview ou même une attention aux détails de la syntaxe. Je veux simplement montrer un petit peu le flow de comment ça se passe, le développement. Donc il y a quelques allers-retours avec la ligne de commande. Ici, en faisant le go install, ça va aller créer mon application dans le répertoire. Donc, Go a une série de répertoires propres à lui. Comme le Go bin, c'est les applications qui ont été installées. Donc, ici, on voit le focus centrique qui est le nom de mon application. Donc là, je retourne dans mon répertoire de code source. Et on va continuer notre premier projet, en fait, notre vue d'ensemble de un petit serveur web qui va nous retourner du HTML. Donc encore une fois, j'utilise la playlist Labs pour essayer de détecter s'il y a un intérêt quelconque pour une technologie ou un langage. Donc en faisant ça comme ça me permet de vraiment mettre le focus sur des technologies ou des langages qui vont attirer le plus grand nombre de gens, évidemment. Donc, j'aime ça faire des formations qui servent vraiment à quelque chose. Donc, si c'est un langage que ça vous tente de découvrir, eh bien, juste à m'en faire part, vous pouvez me contacter directement sur YouTube, Twitter, directement sur le site de Focus Centric. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Si jamais on se lance dans une formation Go, il va falloir évidemment trouver un projet. Donc, comme je disais, Go
est principalement utilisé ou en fait majoritairement recommandé pour des applications un peu network, donc tout ce qui a besoin de communiquer avec des services web ou des choses comme ça, ou faire toutes sortes de processing, faire toutes sortes de processing assez avancé qui a besoin de performance, mais c'est pas aussi performant que le C, faut faire attention. Il y a un garbage collector qui vient built-in dans le runtime de Go, donc ça va nous éviter de trop se casser la tête. Donc ici, on peut voir qu'il y a aussi des pointeurs. Donc on récupère un response writer et un request. Donc notre objet request qui est un pointeur vers notre objet en question. Et là, je vais simplement retourner un hello world au serveur. Donc on a vu que on a une fonction handle func qui va prendre notre home handler qui est notre fonction, et on va lui dire que quand on attache, quand on reçoit une request au slash, on va appeler cette fonction-là. Donc cette fonction-là va simplement nous retourner notre HTML bien simple. Si on fait un go build, et là on peut rouler notre application avec go run. Donc un autre avantage de Go, c'est que c'est très très rapide à compiler des applications, et même des grosses applications. Donc au fur et à mesure où les dépendances grossissent, on compile tous les dépendances aussi. Donc il faut que ce soit très rapide. Et ça, ils ont vraiment bien réussi là-dessus. Donc là, on a vu notre Hello World, c'est assez simple. C'est sûr que de construire un site web from scratch avec Go, c'est peut-être pas l'idéal, puisque là, il y a pas beaucoup encore de framework comme par exemple MVC ou ces choses-là. Il y en a quelques-uns, mais c'est sûr que c'est pas le but premier du langage. Mais par contre, pour des cas très précis, ça peut être intéressant. Par exemple, on pourrait construire la couche API de notre application web en Go. Faire le front-end peut-être avec quelque chose, un Node.js ou ASP.NET MVC ou Ruby on Rails, etc. Donc l'avantage, c'est que la couche web API pourra avoir un gain de performance et être déployée assez facilement, parce que Go, vu que c'est une application qui est compilée, on a juste à déployer en fait l'exécutable et on est parti. Donc il n'y a pas vraiment rendu sur le serveur, on n'a pas vraiment besoin de se soucier des dépendances, sont toutes à l'intérieur de notre exécutable. Donc ça peut être intéressant, mais c'est sûr que le learning curve est quand même difficile. C'est un très petit langage de base, il y a pas beaucoup de keywords, je crois qu'il y a une trentaine de keywords, peut-être même moins, j'ai pas le chiffre exact, mais ça joue aux alentours de ça. Et des petites choses que j'aime bien, en fait, même j'adore du langage. Comme là, ici, on voit que mon home handler est en minuscule. Mais ça veut dire que cette fonction-là est privée à notre package actuel. Donc, si on voulait la mettre publique, on aurait juste à mettre le home avec un H majuscule. Donc, c'est des petites affaires comme ça qui font que c'est relativement intéressant de découvrir ce langage-là, je trouve. Donc aussi la façon qu'on peut gérer j'allais dire nos objets, mais c'est pas vraiment des objets. Donc en fait, si je me déclare un type, et un type, ça a simplement des propriétés avec un type. Donc string pour notre titles, notre body aussi va avoir un string. Et là, on va venir se construire un objet de type data. Et on va remplir ses propriétés directement. On va pouvoir passer ça à notre view HTML, et on va pouvoir aller afficher nos propriétés de notre type à l'intérieur de notre fichier HTML. Donc encore là, ici, c'est pas vraiment... le but, c'est pas vraiment de comprendre exactement qu'est-ce qu'on fait, plus que de voir est-ce qu'une formation sur Go pourrait être intéressante. Il faudrait se trouver un projet aussi, parce que c'est sûr que peut-être de créer un site web, c'est pas nécessairement ce qui me tenterait le plus, puisque ça m'apparaît à être assez lourd en termes de bare bone, tout qu'est-ce que le programmeur a besoin d'écrire. On est comme habitué maintenant avec nos frameworks MVC
d'avoir à la limite un minimum, là, s'il faut. Ça pourrait être une belle expérience, c'est sûr, mais je crois que ça serait un petit peu trop long pour une formation. Donc, puis en plus, je pense que c'est pas vraiment la vocation de Go, à moins d'avoir vraiment un vrai use case pour ça, de l'utiliser pour créer un site web qui a pas énormément de fonctionnalités. Donc ici, on voit comment qu'on utilise les propriétés de notre objet. Donc un peu une syntaxe un peu comme Angular où beaucoup de templates, de langage de template de nos jours avec les deux curly braces. Donc on va appeler des propriétés directement de notre objet. Il va falloir que je vienne mettre un point en avant de ça, évidemment. J'ai fait une erreur, mais on va juste continuer. Donc voilà, en gros, c'est de la façon que ça fonctionne. Donc on a des packages, on a des fonctions, on a des types, et puis les applications sont compilées. Les applications sont très très légères en termes de mémoire. Le runtime aussi, en fait, Go est très très petit. Je crois que c'est en bas de 10 MB de l'installer. Donc ici on voit l'erreur que j'ai à cause que j'ai mal appelé les propriétés. Comme je disais, on va lui mettre juste un point devant. On a une belle partie aussi sur la concurrence dans Go. Donc avec des Go runtime, on est capable de rouler des bouts de code en parallèle. Donc ça va prendre directement en charge. Ça va optimiser l'exécution en cours selon le nombre de cores qu'on a dans la machine, et on est vraiment capable aussi de contrôler pour s'assurer que une donnée n'est pas lue en même temps qu'on est en train de l'écrire ou des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. Il faudrait juste peut-être trouver un use case. Si jamais c'est un langage qui vous intéresse de découvrir, eh bien comme je vous dis, contactez-moi, faites-moi en part. Notre petite application web est terminée directement. Donc évidemment que c'était pas une grosse démo, mais c'est suffisant pour voir un peu les bases de qu'est-ce que Go offre. Donc laissez-moi savoir, est-ce qu'on continue avec une formation ou on passe à d'autres choses? Merci.